Here's another one. First class, Miho Brown, Tyler in the building. Hot collabo. Let's go. Check it out. Where the ladies at? Where the ladies at? Where the ladies at? Check it out. Where the ladies at? Where the ladies at? Where the ladies at? Check it out. Where the ladies at? Where the ladies at? Where the ladies at? Check it out. Where the ladies at? Where the ladies at? Where the ladies at? Come on. 先週末知り合った一目見て気になったハッピーセクシーだだあなたと今日は誰友達とテレフォンナンバー3人で共感しただけど Yeah, yeah. 待ってたの Ladies その駆け引き今回は失敗恋のレシピ彼女から先に電話あって今週も同じメンバーだって君はクールに助手先彼女に譲り意見欲したきでもバックミラーで話しかけるセクシーな視線の話しかける Tell me that you love me Just take me with you honey Come on. Boy I make you happy If I'm yours Tell me that you love me Just take me with you honey Come on. Boy I'd be so happy If I'm yours To the bridge はじけれてはじけたい一週間待ってるファイナル Yeah 思いっきり暴れたい遊ぶなら最後に Just 冷め sing ない it あなたと噛んでたいもう食べても挟んでない What's in that Say what, say what What's in that You say what, say what 甘い甘い週風に私も今日はすっぱかり Yeah やっと電話つながりあなたと今日はパリメモリーしたナンバーかけてみてよかったこんばんはガンガンあなたとバスブーベイ Baby そう焦んな俺も知れてるぜここら辺じゃ No.1 player 超レイバックまず上げとるボトルとシャンペングラス君はキュート彼女クー今後どうなるかあとは無理だからまずは朝まで Take your time フロアで3人でシェイクオンライン Come on Tell me that you love me Just take me with you honey Come on Boy I make you happy If I'm yours Tell me that you love me Just take me with you honey Come on Boy I'd be so happy If I'm yours Tell me that you love me Just take me with you honey Come on Boy I make you happy If I'm yours Sing it Tell me that you love me Just take me with you honey Come on Boy I'd be so happy If I'm yours Check it out Where the ladies at Where the ladies at Where the ladies at Check it out Where the ladies at Where the ladies at Where the ladies at Check it out Where the ladies at Where the ladies at Where the ladies at Check it out Where the ladies at Where the ladies at Where the ladies at Check it out Moteki et Yo Koso, bienvenue à tous pour cette nouvelle émission consacrée, comme vous le savez, pendant 1 heure à toute la culture japonaise et les musiques du Japon et tout ce qui traverse les pays entre Japon et France, etc., etc. Ça fait bientôt 18 ans que ça dure. Bonjour Léo. Salut, ça va bien? Bah ça va, écoute, on n'a pas Romain aujourd'hui puisqu'il est occupé, notre célèbre fondateur et voix grave et caverneuse de l'émission, mais nous sommes tous les deux. Évidemment, il y aura pas mal de choses à en dire et notamment ton, est-ce que je peux dire billet d'humeur ou est-ce que c'est ton... Ah, cette fois c'est de nouveau une anecdote musicale. Une anecdote musicale, allez, ça marche pour cette semaine donc en compagnie de Léo. Je n'en dirai pas plus, c'est juste l'une des séries les plus classes du monde. Voilà, l'indice est lâché. C'est clair. Complètement. C'est le truc le plus classe de la Terre. Et voilà, et puis du sport, hein. Il y a un peu de sport. Alors oui, alors du coup, quand on est tous les deux, c'est vrai qu'en plus de ça, ils vont se dire, oh putain, ils sont tous les deux, ils vont encore parler de sport. Mais oui, parce que l'actualité est très 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 chargée, et notamment en France, et pas que simplement au Japon. Et vous savez, il y a tel truc qui se passe au Japon, là, à l'autre bout du monde. Non, il y a vraiment des choses qui nous arrivent à nous en France en ce moment, et c'est plutôt sympa en lien avec le Japon. Pour ouvrir cette émission, il y avait un petit Zebra, il n'était pas seul, puisque la chanson s'appelle Weekend, la bien nommée, soit, avec le Weekend. Exactement, featuring Miho Brown et Tyler. Voilà pour
La chanson tirée de l'album Tokyo's Finest, en toute modestie, bien entendu, vous le savez, hein, pour tous les artistes de hip-hop, surtout lui justement qui est l'artiste le plus remuant du volet pop, on va dire, du hip-hop japonais. Zebra donc, juste à l'instant. Donc voilà, le programme est lancé. On a dit, voilà, la série la plus classe du monde, le sport le plus célèbre au monde, le sport le plus classe du monde. Est-ce que tu as des conventions aussi à annoncer? Est-ce qu'il y a de l'actu? Et bien entendu, évidemment, les événements à suivre. À noter, juste avant d'enchaîner sur la nouvelle, sur la chanson qui va suivre, à noter que en ce moment même, là, en ce moment où nous parlons, il y a le Desert Bus de l'Espoir. Je rappelle que c'est un marathon caritatif autour d'un jeu vidéo qui était à la base un joke, une blague qui était sortie à la fin des années 90 sur 3DO à l'époque, console désormais défunte, qui a duré 3 ans à peine, qui précédait de quelques mois la PlayStation et la Saturn. C'est pour vous situer un peu sur la timeline de l'histoire vidéoludique. Et bien c'était voilà au milieu des années 90 et puis donc au bout d'un moment la console a servi à pas mal de jeux et notamment une compile de jeux débiles et qui était vraiment fait en sorte qu'ils soient débiles, puisque Desert Bus était un jeu fait par des humoristes américains qui consistait à conduire un bus en temps réel, dans un décor en pixels bien entendu, vous l'aurez compris, dans un désert. Dans un désert en ligne droite entre Tulsa je crois et Los Angeles en conditions réelles, je le répète encore une 8e fois parce que c'est chiant en fait. C'est extrêmement chiant et tu ne peux pas simplement en plus rouler en ligne droite parce que naturellement le bus vire d'un côté ou vire de l'autre si tu ne touches pas à la manette et donc tu perds. Et attention, c'est pire, c'est la triple peine encore, c'est même plus la double peine à ce niveau-là, c'est que en plus de ça, il y a une dépanneuse quand tu perds, que tu te retrouves sur le gravier, sur le bas-côté, il y a une dépanneuse qui vient, qui met 8 ans à venir et qui te ramène à ton point de départ en temps réel et tu recommences non mais c'est l'horreur ce jeu. Et donc c'était un joke à la base, donc c'est pas un jeu de débile, c'est un jeu fait exprès. Ouais. Et à un moment donné, en fait, des petits Américains se sont dit, on va essayer de faire un marathon relais avec des gens qui, pendant 1 heure, vont conduire le bus. Pendant ce temps, ils vont discuter, ils vont parler de leur actualité, ils vont parler... dans un bus. Exactement. Comme si c'était dans le bus, quoi. Comme si c'était dans le bus. Exactement. Et il y a un mec, une fille qui est préposée à conduire. C'est ça, et qui s'emmerde. En fait. Oui, mais c'est ça, en fait, ça se relaye toutes les heures. Alors, du coup, c'était des célébrités du net, etc. Oui, c'est ça. Mais c'est comme s'ils étaient dans le bus, en train de discuter au fond, et il y a un conducteur qui est en train de se faire conduire. Complètement. Bon, sans la chaleur. Sauf que c'est le conducteur qui raconte sa vie du coup. Ah d'accord. Voilà, c'est encore autre chose. Ah, quand même. Non mais c'est, enfin oui. Non parce que sinon c'est la punition. Non, c'est ambiance minivan quand même, faut pas déconner. Ah d'accord. Et tu racontes chauffeur, si voilà. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Non, mais bon, il y a pas la chaleur et la canicule, donc ça va encore. Hein. Et ça, voilà. Et ce concept a été adapté en France sous l'impulsion entre autres de Florent Gorge. On en parlait il y a 2 semaines. C'est Romain qui faisait référence à Florent Gorge. Et puis aujourd'hui, voilà, je veux dire, c'est plutôt aujourd'hui le bébé de loisirs numériques, de l'assaut loisirs numériques, c'est eux qui organisent ça véritablement et qui invitent des stars françaises du net, de la télé, d'autres médias également. Donc à se relayer pour l'association, je crois que c'est les Petits Princes qui sont l'association bénéficiaire et donc forcément vous pouvez donner puisque ça se fait sur Twitch en ce moment. J'ai oublié de mentionner le média dans lequel vous pouvez regarder le Desert Bus de l'Espoir. C'est sur Twitch et vous pouvez donner en temps réel et évidemment tout ça revient à l'association des Petits Princes. Je crois que c'était les Petits Princes et je dis ça comme ça complètement de mémoire. On va enchaîner avec des Petits Princes ou des Petits Princes du what the fuck, puisque du coup il y en a un qui joue de la musique et l'autre qui peint sur scène, qui fait du live painting. C'est plutôt sympa. Et il s'agit de All Codex. La chanson c'est Kick Out et on commence avec ça sur cette émission 0418 39 18 15 pour nous écouter. Et radio.fr pour l'internet et retrouver l'émission. Les émissions. Tout à fait, les émissions et tous les moyens de nous écouter, etc. La page Facebook, le compte Twitter, tout, absolument tout. Don't look at me, my breath smells of prepping. Your path to
Radio Canu propose écouter Mouteki avec Christophe Lemoine. T'es pas dans l'émission? Bah si, non? Bah Christophe Lemoine vous dit d'écouter Mouteki. Ah.
on dirait du vieux visual kei de la grande époque. Eh bien, c'en est. Voilà, c'était Onmyoza. Juste à l'instant, Koolin Nuxabi, ça fait longtemps qu'on n'a pas passé Onmyoza sur l'antenne, c'était l'occasion. Juste avant, Old Codex, Kick Out, c'était le nom de la chanson. Et entre les deux, eh bien, nous avons Christophe Lemoine qui nous dit d'écouter Mouteki. Alors écoutez Mouteki. Bah oui. Voilà. Écoutez ce que vous dit Christophe Lemoine, tout simplement. C'est l'émission où tu passes des chansons inécoutable ailleurs, enfin inécoutable dans le sens sans en avoir jamais entendu ailleurs. Inécoutable, ça peut être mal, mal interprété. Qui n'a jamais été entendu ailleurs. C'est ça la radio chez nous. On entend des choses inédites. On entend des choses. Des exclus mondiales. J'entends des choses. C'est un peu ça. Donc, nous allons enchaîner. Alors, je rappelle juste une chose, puisqu'on parlait du Desert Bus de l'espoir juste avant d'enchaîner sur cette première pause musicale. Ça dure 60 heures. Hein. C'est quand même 60 heures à faire des allers-retours entre Tulsa et. Je pensais que je t'ai dit que c'est quand même n'importe quoi quand même. Surtout que tu m'as expliqué que c'était pas 60 heures en réel, c'est normalement 10 heures quoi. Oui, c'est entre 8 et 10 heures. En gros, ils font 6 fois l'aller-retour quoi. Ouais, de mémoire, je crois que c'est entre 8 et 10 heures. C'est quand même n'importe quoi. Et une fois que t'as réussi, bravo, vous avez gagné l'épreuve, donc du coup t'as un écran. T'as un écran qui dit bravo. Enfin, c'est pas non plus. Oui. Bah, tu as dit que c'est un troll, donc oui, c'est un troll. Du coup, exactement ça. Et donc, une fois que tu l'as fait, tu ne repars pas. Enfin, tu ne repars pas de Tulsa pour un niveau 2 avec genre peut-être des obstacles et tout. Non, tu fais le sens inverse. Tu fais le retour. Sauf que c'est le même décor. Oui. Voilà. Dans l'autre sens. C'est formidable. Voilà. Bon courage pour ceux qui vont faire ça. Est-ce que je mets parce que du coup, alors on est parti pour ta petite anecdote musicale. Est-ce que je l'accompagne d'un petit fond sonore de circonstance ou est-ce que tu veux laisser la surprise jusqu'au bout? La surprise jusqu'au bout. Alors je te dirai quand lancer la musique. Je suis tout oui. Alors, et je suis à l'écoute de ton petit signal. C'est parti. Alors c'est calme. Et il y a une église à horizon. On voit un homme s'approcher et y pénétrer. L'ambiance est lourde. L'ambiance est tendue. C'est Spike qui se rend d'un pas pressé au centre de l'édifice. Depuis la nef, un homme aux cheveux gris et longs se dirige vers lui et semble lui faire face. Un corbeau étrange se pose sur son épaule. Ils échangent. Ils se connaissent. Et alors qu'ils discutent ensemble, nous apprenons qu'ils ne se sont pas revus depuis très longtemps. Probablement une tension due au fait que leur relation est beaucoup plus compliquée qu'on ne le pense. C'est alors que Spike entend, sur sa droite, la voix de Faye, qui est retenue en otage par un bandit. Ce dernier demande à Spike de lâcher son arme tout doucement. Alors que l'orgue, qui joue depuis le début de la séquence, maintient une note, le bandit s'impatiente en voyant Spike continuer de le viser de son arme. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'au moment où l'orgue se tait, Spike lui tire une balle dans la tête, Faye recevant le sang projeté du bandit. Alors que l'orgue s'éteint, la musique et la chanson se traduisent comme suit. Je ne ressens plus rien et j'ai arrêté de me souvenir. Les jours sont comme des moments transformés en heures. Mère nous disait souvent, si tu veux, tu trouveras ta voie. Mais mère n'a jamais dansé dans des torrents de feu. Marche dans la pluie, dans la pluie, dans la pluie. Je marche dans la pluie, dans la pluie. Est-ce vrai ou est-ce faux? Et est-ce que je dois être ici? I don't feel a thing, and I stop remembering. The days are just like moments turned to hours. Mother used to say, if you want, you'll find a way. But mother never danced through fire showers. Walk in the rain, in the rain, in the rain. I walk in the rain, in the rain. Is it right or is it wrong?
無敵へようこそ。俺のこの手が真っ赤に燃える。お前を倒せと轟き叫ぶ。爆熱ゴッドフィンガー。関智一です。Down, down to your heart. Just wanna slide aside, drain in this fantasy. The soul is burning at the edge of this axe belt. Now let me pull you in, 'cause I want to be a part of me. Rip off your clothes and give me a taste. I gotta hit this joint for jam. Open your legs and let me crawl deep inside your fancy jam. My head is spinning around, but I'm ready to make this score. Tell me everything, what you want from me. I
Juste à l'instant, Naked to My Soul, tiré du premier EP, c'était il y a déjà quelques années, du groupe Loca. Et ça tombe bien qu'on parle de Loca, puisqu'ils seront bientôt en concert, en tournée même carrément, c'est pas qu'un seul concert, en France et en Belgique. Passage à Bruxelles dès le 16 novembre par le Rock Classique, Nantes au Festival Art to Play le 18, Paris au Pizzo le 19, Lille au Bubble Café le 23, Liège, le Garage à Liège le 24 novembre et enfin Lyon avec la Japan Touch le 2 décembre prochain. Voilà pour les dates de la tournée de Loca. Et juste avant, nous avions Rain avec À la baguette. De Cowboy Bebop, épisode 5, la fameuse scène dans l'église. Franchement, c'était mythique. Si vous n'avez pas vu Cowboy Bebop, il faut que vous ayez voir Cowboy Bebop, c'est pas possible. C'est un classique de l'animation japonaise. La série la plus classe du monde avec Cobra. Avec Cobra, effectivement, en classe, oui. Effectivement, Space, en tout cas, Space Opera, Space Adventure. Comment rendre l'espace classe? C'est ça. Exactement. D'une certaine façon, la science-fiction classe. Alors, ce qui est fou, c'est que effectivement, tu fais une bonne remarque, c'est qu'il y a il y a quelques séries comme ça qui utilisent les codes du Far West dans l'espace. Et donc, c'est très particulier, du coup, comme ambiance. Ça reste qu'un décor, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup notamment de Star Wars. On peut parler de Star Wars dans Muteki, puisque Star Wars a été adapté en manga. Donc, c'est bon, on peut en parler, on a le droit. Et non, aussi simplement parce que, pas simplement aussi parce que l'influence japonaise aussi dans les sabres, voilà. Non, c'est aussi parce que c'est les codes de l'heroic fantasy, mais adaptés finalement au monde spatial. Donc c'est pas vraiment un film spatial d'ailleurs, la saga Star Wars, c'est plutôt un film d'heroic fantasy dans l'espace. Oui, c'est un peu ça. Et oui, c'est un peu ça. Tu as raison. Et voilà, avec des codes de la chevalerie, avec des codes, beaucoup de codes différents. Il y a plein de trucs en fait d'inspiration de la culture heroic fantasy, ouais. Et donc Cobra et Cowboy Bebop sont des séries de Far West, très clairement, qui se passent dans l'espace. Space Far West. De toute façon, à la fin de l'épisode, t'as toujours See You Next Time, Space Cowboy. Donc, de toute façon, c'est assumé complètement. Et c'est donc bien sûr une musique et des arrangements de Yoko Kanno. Bien sûr. Yoko Kanno. Et interprété par Steve Conte, c'était donc Rain, fin de l'épisode 5, Cowboy Bebop. Voilà. Allez, on continue avec nos tournées, justement avec notamment d'autres groupes qui vont venir. Il y a une sacrée arrivée de groupes japonais un peu tous azimuts là ces prochains temps, ces prochains mois, de groupes et d'artistes d'ailleurs. Certains sont des artistes simplement des artistes en solo, on va en parler aussi, avec notamment l'arrivée de Morrigan. On passait un peu de visual kei justement début d'émission. Morrigan qui en termine avec sa tournée. Ils étaient il y a 2 semaines déjà c'était la semaine dernière à Luca Comics and Games, je crois, c'était comme ça que ça s'appelle. En Italie, ouais. Ensuite passage à Varsovie, c'était hier. Passage à Munich, à Prague, à Varsovie hier, à Amsterdam demain et à Paris ce sera le 14, donc ce sera mardi soir au Gibus Club pour être plus précis, pour donner le nom de la salle, tout simplement. Autre artiste dont on parlera dans un petit instant, donc là je ne fais que survoler son actualité au passage. Il s'agit de Sky High, qui est un rappeur qui officie habituellement au sein du groupe AAA, Triple A, je ne sais pas comment on dit, mais peu importe. Il a sa carrière solo et donc on va l'appeler Sky High. Il est en concert le 18 novembre prochain à Paris. Ce sera, on en reparlera dans un tout petit instant. Concert également prévu de Kentaro Suzuki à l'Ogresse Théâtre de Marionnettes. Kentaro Suzuki, compositeur émérite que vous avez pu trouver, et pas que vous avez vu trouper, parce que sinon ça marche pas. C'est contrepétri à la con. Dans les séries Full Metal Alchemist Brotherhood et Sword Art Online 2. Alors vraiment, pour si vous êtes un peu plus pointu au niveau série, également dans Moto to Love Ru. Également pour les gens qui sont un peu plus dans le un peu plus pointus, effectivement. Voilà. Non, Pokémon XY. Enfin bref, il y a pas mal de choses. Kentaro Suzuki, voilà, compositeur japonais à retrouver. Est-ce qu'on va parler aussi un petit peu des concerts à venir, également événementiels, jeudi symphonique. Ce sera Attends, c'est à Lyon. Déjà, c'est exceptionnel. Je te laisse en parler alors si tu veux. Concert donc symphonique. Alors et de FF et de Sailor Moon.
Alors, un truc de attends, fou. déjà, il y a effectivement, on va faire dans l'ordre. Déjà, semaine Oui. prochaine, effectivement, samedi 18, c'est le concert Distant World de Final Fantasy à Lyon et non pas à Paris. Donc, c'est vraiment un événement ici à Lyon. À Pardieu, hein, c'est je sais plus le nom de la salle, donc du coup j'ai un trou. Mais C'est pas grave. mais en tout cas, voilà, c'est un concert qui aura lieu samedi soir prochain et c'est l'événement pour nous les Lyonnais. Parce que voilà, c'est quand même, ça se passe ici, à Lyon. Et puis le week-end d'après, à Paris, il y aura au parc à Porte-Maillot le concert de philharmonique de Sailor Moon, avec toutes les musiques Sailor Moon. Alors probablement les musiques de Sailor Moon, la série des années 90, probablement. Peut-être du Cristal, je Parce pense que aussi. les fans. Voilà, parce que les fans. Et donc pareil, donc du coup 2 concerts animés, jeux vidéo, culture, plutôt orienté culture japonaise, d'affilée. Voilà, donc c'est sympa, enfin je trouve ça super sympa en tout cas. Et je vous en dirai des nouvelles du concert, notamment Distant World, puisque j'y serai. Et toi, tu y es? Moi, je n'y serai pas. Je je ferai le Je topo. te laisse le plaisir de représenter Mouteki lors de ce concert et tu me diras justement ce que c'était. On fait pas souvent des live reports, mais je pense que là ça vaudra le coup de décrire un petit peu l'ambiance qu'il y avait, puisqu'il y a eu beaucoup j'allais dire beaucoup d'appelés peu d'élus, mais en tout cas beaucoup de gens qui auraient aimé aller voir ce concert. J'ai eu la chance d'y aller au concert il y a quelques années à Paris. À Paris et aussi. C'était déjà très bien. Donc, c'était, on mais va alors, voir. c'est un autre cadre qui est celui du Palais des Congrès de la Porte-Maillot. Donc c'est beaucoup plus grand, avec une ambiance beaucoup plus concert de musique, de film, concert classique. Là, on est dans un endroit un peu plus intimiste. Oh, oui, et c'est grand quand même. Hein. C'est pas grand quand mal. même, hein. Ouais, c'est grand quand même. Hein. C'est comme la salle de l'orchestre, tout ce qui est concert philharmonique à Lyon. Donc c'est Voilà. quand même le gros. C'est comme une grosse salle. Mais après, c'est moins grand que Porte-Maillot, mais c'est quand même très grand pour Lyon. Mais ça reste quand même une belle performance d'arriver à organiser un événement dans cet endroit-là. Dernière news avant de passer peut-être aussi à une pause musicale. Les conventions à venir avec notamment et la plage est en train de se charger, donc je vais pouvoir parler des autres conventions de la semaine prochaine avec notamment Geekorama qui se déroule à Bayeux en Normandie. Il y a aussi un petit peu de jeux vidéo du côté de la Flèche, ce sera tout ça le week-end prochain. Et il y a Animest avec il me semble, je sais pas si Animest il n'y a pas aussi une épreuve de la Coupe de France de cosplay, tu sais, Si, il y a probablement. voilà, je crois que la version Grand Test des sélections pour la C'est ça. Coupe de France de cosplay se déroule là-bas. Ouais, je crois aussi. Animest, c'est à Nancy, je rappelle. Et donc, je vous rappelle un peu le concept de la Coupe de France, c'est qu'il y a des sélections région par région, parfois même 2, puisque la réorganisation des régions fait que des fois, on a des super régions qui ont regroupé 2 anciennes, et donc du coup, on a 2 épreuves pour la même région. La grande finale, ce sera au Toulouse Game Show, finale nationale. TGS. Et donc, yes. ce sera début décembre. Exactement. Donc c'est la dernière, là techniquement c'est la dernière C'est épreuve pour se qualifier. Le dernier qualifié Voilà. pour la Coupe de France, la finale de la Coupe de France. Animes donc à Nancy, ce sera la semaine prochaine. Allez, petite pause et ensuite on enchaîne sur un autre volet de notre actualité nippo-française si j'ose dire, avec le groupe AAA. AAA, ça dépend comment vous appelez ça, qui a une particularité, c'est que déjà en fait on ne les a passés que pour des événements en fait, parce qu'il n'y a pas de, le hasard fait qu'on n'a jamais passé de chanson normale d'eux, donc on les a passés dans les Mouteki spécial Noël, notamment avec une jolie reprise de I Saw Mommy Kissing Santa Claus. Je vous invite à regarder les archives notamment de l'émission, et ils ont aussi réalisé une reprise de la chanson des supporters des Hawks de Fukuoka, et donc pas en mode supporter, c'est mais en version funky pop. C'est une bonne transition avec la version funky, c'est génial. Ce serait une bonne transition avec l'actualité qu'on va parler après. Les Hawks de Fukuoka, l'équipe de baseball de Fukuoka. Pourquoi on en parle ? Eh bien parce qu'ils sont champions, et on reviendra sur l'actu un peu plus sportive, et il y a des matchs à voir en France, pas de baseball, de rugby surtout, voilà, d'autres choses. Mais en attendant, eh bien comme c'est mes petits chouchous, les Hawks de Fukuoka, et qu'ils ont gagné le championnat, ça y est, c'est officiel. Eh bien on va passer la version funky.
Non, c'est pas comme ça dans les stades habituellement. Les chansons sont beaucoup plus classiques. Oui. En termes de en termes de voix et en termes d'ambiance. Tu sais, les trucs pseudo supporters, enfin des marches, machin. Voilà, c'est ça exactement, les trucs en rythme. C'est ça. Là, ça fait plus funky effectivement. Ça fait plus. J'ai trouvé la paraphrase à pseudo militaire, mais c'est voilà, c'est un peu l'esprit, c'est chanson de supporter habituel, voilà. Des mots bien graves. Comme ça. Bon. Mais par contre, c'est la vraie chanson, voilà, des supporters. Et en fait, pour avoir eu des gens qui sont déjà allés, qui m'ont raconté, qui m'ont montré aussi des images, des vidéos, voilà, des matchs des Hawks de Fukuoka vus des tribunes, donc des matchs vraiment pas simplement le terrain, mais également l'ambiance qu'il y avait dans le stade, dans le dôme, puisque c'est un dôme. Eh bien, c'est la chanson qui passe en boucle. C'est-à-dire que quand il y a une annonce à faire, enfin quand il y a on est entre deux remises en jeu, par exemple, choses comme ça, eh bien la musique passe parce que c'est véritablement c'est un peu comme je sais pas moi, comme on pourrait trouver Jump de Van Halen pour Marseille, ou l'hymne des Verts pour la SS. Mais bon, voilà, c'est des choses comme ça. Et il y a énormément. Les corons à Lens aussi. Ou les corons à Lens, exactement. Mais c'est bourré. Enfin, je veux dire, le Japon est bourré de cheer songs. Rends-toi compte que par exemple Cute avait réalisé, donc ça a changé là pour le coup. C'est plus elle, mais pendant quelque chose comme 5-6 ans, c'était les Cute qui avaient interprété la chanson officielle, par exemple, des Golden Eagles, l'équipe de baseball de Sendai, du Tohoku, puisque techniquement c'est pas marqué Sendai sur leur nom, mais c'est vraiment toute la région du Tohoku. Et en fait, c'était les Cute. Voilà, c'était assez amusant, des petites idoles comme ça qui chantent le baseball c'est trop cool. Ouais, c'est ça. Voilà, des choses comme ça. Ça fait un peu Mitsuo Adachi style. Oui, c'est un peu ça fait un peu ça. C'est l'état d'esprit. Romantique, mignon. Allez, on va passer justement. Justement, bonne transition à l'actu sportive. Et notamment les Hawks. Effectivement, tu l'as annoncé avant la chanson. Ils ont réussi à vaincre les Bay Stars de Yokohama en match 6, puisque je vous rappelle qu'il y avait eu un début de remontada. Les Hawks menaient 3 matchs à 0 contre les Bay Stars, et les Bay Stars commençaient à remonter et donc sont revenus à 3-2, et donc ce match 6 qui avait lieu à Fukuoka justement était charnière pour savoir si la remontada était accomplie ou pas. Et malheureusement le match était très serré puisque la victoire est de 4-3 pour les Hawks de Fukuoka, et il n'y aura pas de remontada. Mais tout de même, Yokohama s'est bien défendu parce que tu l'as dit, les Hawks étaient plutôt favoris, non hein, les Hawks étaient archi favoris. Et c'est le 3e titre en 4 ans pour eux. Ah ouais, quand même. Donc je n'avais pas suivi les dernières saisons, mais c'est les meilleurs. D'accord, c'est les meilleurs du moment. Okay. Et donc Fukuoka, donc la ville du sud, de l'île du sud, la grande ville du sud, voilà, et donc remporte le trophée, le championnat de baseball. On en reparlera du coup plus pendant un certain temps. Peut-être il y a des matchs internationaux, peut-être, je crois, qui auront lieu peut-être dans cette période. Je sais plus trop en fait. Non, en fait, ce week-end se passe l'Asia Series, c'est-à-dire qu'en fait il y a le champion du Japon qui rencontre le champion de la Corée qui rencontre le champion de Taïwan, et ça fait en fait une sorte de grande finale, une grande série finale asiatique à 3, histoire de voilà. Je comprends. Plus récemment, hier a eu lieu le match de football, match amical Japon-Brésil. On le met dans ce sens-là, alors que ça n'a pas lieu du tout au Japon. Ça s'est passé au stade Pierre-Mauroy à Lille. Donc si vous étiez à Lille, vous avez loupé quelque chose, parce que si vous étiez à Lille et que vous étiez fan du Japon, c'était le moment d'aller justement dans ce très 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 gros stade Pierre-Mauroy, et le résultat un peu comme prévu, c'est défaite 1-3 contre le Brésil de Neymar, le Japon de Vaïd Halilhodji. Oh, j'ai du mal. Qu'on retrouvera tous les deux finalement à la Coupe du Monde l'année prochaine. Exactement, ils seront à la Coupe du Monde de rugby tous les deux, donc c'est un match amical, donc c'était pour tester des choses, pour voir un petit peu l'état de forme, mais le Brésil menait 3-0 au bout de 26 minutes, donc c'était un peu chaud, mais ils ont ensuite marqué un but par l'attaquant Makino. Non, le défenseur du coup. Le défenseur, excuse-moi, Makino. Et donc Vaïd, comme à son habitude, a dit que le match était déjà joué de la première mi-temps, c'était comme dommage. Mais t'avais suivi la conférence de presse? Non, j'ai juste vu le petit mot de coach Vaïd, et voilà. Coach Vaïd qui, un peu comme, dans une lignée de tradition d'entraîneur français, de sélectionneur français du Japon, qui aura certainement son apparition dans un manga de foot.
Vaïd, parce que Alors, Vaïd, ça fait un certain temps qu'il est Vaïd, sélectionneur. vu son nom qui est bosniaque, mais qui en réalité réside en France, effectivement. Exactement. Et autre actualité, mais semaine dernière, de rugby à 15, pour info, le Japon en test match s'est incliné très largement contre l'Australie en test match 63-30 au Japon cette fois, hein, donc c'était là-bas. Malheureusement. Ça se passait à Yokohama au stade national, effectivement. Voilà, et donc le Japon s'est fait écraser par l'Australie, même si voilà le score est quand même raisonnable. Il y a eu des essais marqués par les Japonais. Notre cher ami Japon Rugby a commenté le match en disant qu'effectivement il y avait des joueurs manquants et qu'il faudra certainement plus innover et être moins conservateur pour le Japon s'ils veulent rivaliser notamment avec la France, puisqu'ils vont affronter la France. Transition parfaite, puisque nous allons parler justement des matchs à venir, et le Japon en rugby vient en France. Donc déjà Exactement. on avait le Japon du football qu'on pouvait voir hier au stade Pierre-Mauroy de Lille, et bien on va pouvoir voir le Japon du rugby en France. J'en perds mon latin. Qui devait être justement au stade Pierre-Mauroy, mais vous le savez avec l'anecdote du tennis, ils sont fait bouter hors du Nord pour aller jouer au U Arena du Racing. De Racing Voilà. à Nanterre. Le tout nouveau stade d'ailleurs. Techniquement c'est à la Défense. C'est à la Défense. Arrêt de RER, la Défense, vous marchez un petit peu, vous y êtes. Et techniquement ils n'ont pas perdu au change, puisque c'est C'est un bel écran. c'est un très beau stade couvert en plus de Et ça. ils inaugurent du coup le stade pour le rugby. Il y avait un concert déjà, mais pour le rugby c'est le premier match. Et le match il est prévu quand alors? Le match il est prévu donc pas c'est le week-end, c'est 2 semaines après. C'est pas voilà. Ça marche. C'est Alors 2 week-ends après. je le cherche justement. France-Japon à Nanterre. Parce qu'il y a 2 défenses avec la C'est- Nouvelle-Zélande d'abord. Exact. Pour la France. Alors voilà, on va en parler justement. France-Japon, ce sera à 21h le samedi 25 novembre Ouais, c'est ça, prochain. c'est bien ça. C'était 2 week-ends après. Exact, et ce sera retransmis d'ailleurs à la télé sur France 2 en clair, comme ça vous pourrez voir le Exactement. Japon. Vous pouvez voir le Japon. Ouais. C'est plutôt sympa ça. Mais allez au stade, hein, il avant- a l'air très beau. Il a l'air très beau. il y Si a vous êtes aussi du côté un- de Paris, n'hésitez pas à y aller. C'est un très bel écran. Mais il y a un match avant aussi pour ceux qui habitent Toulouse. Ce sera le samedi 18 novembre, donc le samedi de la semaine prochaine. Voilà. Dans une semaine tout pile, le Japon affrontera les îles Tonga. C'est ça. Match beaucoup plus équilibré ce coup-ci. Ouais, exactement. Où là, il y a potentialité, on va dire, de victoire pour les Japonais. Faut juste pas non plus trop s'imaginer que le Tonga, petite île, machin bidule, ça va être facile. Non, ça ne sera pas facile, mais il est possible que les Japonais puissent gagner ce match. Ce sera au stade Ernest Vallon, stade du Stade Ça Toulousain. Toulouse, hein. Donc pareil, à Match à 17h. fanat de rugby, n'hésitez pas à y aller. Le Japon est toujours agréable à voir. En ce moment, ils développent, ils essaient de faire du jeu, donc ça sera très agréable à voir. Après, le Tonga, oui, sera probablement une victoire, en tout cas je l'espère. Contre la France, voir. on va voir l'état de forme des 2 équipes après leur premier test match. Voilà pour les matchs, pour l'actualité sportive. Et puis voilà, je pense qu'on en a ouais. quasiment terminé en fait. On a fini en fait. On a fini, il n'y a plus qu'à lancer la dernière chanson, c'est bien. J'ai une petite musique de circonstance là juste derrière, là en fond sonore. Ah bah oui, si vous n'avez pas reconnu, C'était c'est Jeanne et Serge. Exactement. Juste avant, c'était Moete Hilo qui était en fond sonore la chanson emblématique, le générique emblématique de Olive et Tom, Captain Tsubasa, si vous ne connaissez pas. Allez, on va se quitter avec quelque chose de beaucoup plus tranquillou. On passera la semaine prochaine parce qu'il y a encore beaucoup d'autres concerts. Juste pour en toucher un petit mot, il y a énormément de concerts qui sont prévus de groupes et d'artistes japonais ces prochaines semaines. Il y en aura encore en décembre. Il y en a un que je vous garde sous le coude parce que j'avais adoré. J'étais tombé par hasard sur leur best au Japon. C'est Oreska Band et on en passera également la semaine prochaine. On va se quitter avec quelque chose qui est beaucoup plus pop. Ah ouais. Avec le groupe Moon, qu'on passe pas souvent et qui par contre fait des petites mélodies extrêmement bien ciselées. Pour moi, ce sont un peu des orfèvres de la pop au Japon, avec une très jolie chanson. Pour se quitter, ce sera More Than Love. En attendant, on va vous dire au revoir. Bon Et week-end. À la semaine prochaine. Exactement, à la semaine Portez-vous prochaine. bien. Vive Ouais. le son japonais. Vive le Japon. Et vive le Japon. Et allez le Japon pour la semaine prochaine. Exactement. Allez le Japon. Allez, ciao ciao. Allez, Jamata.